Bonsoir la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Chez nous aussi, on rend grâce à Dieu. Alors, comme vous l'avez promis, nous sommes encore là dans Céphalie Show 2 et ça va bouger dans tous les sens. Alors, asseyez-vous confortablement parce que nous avons des surprises pour vous. Nous avons un thème vraiment pertinent pour vous. Alors, n'oubliez pas de laisser des commentaires, vos avis, vos opinions sur le thème. Bientôt, on va vous l'annoncer. Invitez vos amis à nous suivre en direct, partagez le lien de la page, abonnez-vous massivement parce que ça va bouger dans tous les sens. Alors, on revient juste après ceci. Alors, j'espère que vous avez invité beaucoup vos proches, vos amis à nous suivre en direct. Cette émission Céphalie Show est une émission de Céphalie Club qui travaille dans l'accompagnement relationnel, psychologique et spirituel des couples mariés et célibataires. Il y a les numéros qui défilent en bas, il y a le lien de notre page Facebook. Vous pouvez nous écrire si vous avez besoin d'aide en tant que couple, vous avez besoin d'accompagnement. N'hésitez pas à nous écrire. Nous avons plein d'activités, nous avons le côté événementiel dans Céphalie Club et nous avons le côté Céphalie Surprise aussi. Vous voulez faire une surprise à un de vos proches, à un des membres de vos familles, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une superbe équipe de musiciens qui pourra faire une surprise à vos proches, à vos amis. Alors, le thème du jour, c'est la gestion financière dans le couple. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Vous pouvez laisser en commentaire vos avis, vos opinions et nous allons recevoir bientôt les invités pour leur opinion par rapport au thème. Mais avant, nous avons circulé un peu dans la ville de Lomé et nous avons recueilli quelques avis. Alors suivez et nous revenons juste après. Alors, concernant la gestion des finances dans un couple, à mon humble avis, je pense que dans le couple, les deux parties doivent participer. Cependant, l'homme doit faire la majorité des dépenses. Certes, qu'on dit qu'il y a l'émancipation de la femme, mais on ne doit pas ignorer cette partie selon laquelle l'homme est le responsable premier du couple. Donc, il doit participer majoritairement dans les finances de ce couple. Néanmoins, la femme aussi doit également apporter de sienne pour que le couple puisse marcher. Le tchouchougbamea et que là-dedans à me betodia nibe nsu akudo nyono la no dore okoya olo dore ke la vambe ne nibe nsu ahoga ke nyono achoko ebega oke ola san obun hanya obo oka ko vi ke la poto na wa ojo o so pé o ko dende me o ko organiser ndé prob de ke la ke nunyere vano ke la na be de jocha wa avi fine ke jila no jo parent tocha gba won fifi ma gba ba no jo agba ba ya me agbo ya doga ya ole ko e ma mi on to mi lo ndere ke kwa e don family aji gbogbo re on be pere pepe ku debe enia e le nya gbo ni fifi a bon obe fifi be sron ke mire de fifi a ne ba demia keke dia ne okpode a olazen nso achan kpode a elazen le nya kote nya ye ni bereko ne sron ni ko otri kuku be ga enana nchande ke e chan kpobe na elate po ahiameti alo elate s'occuper na nyekudo vinye do tan ya ba do tan ya deke ye be sora na ncha ye ncha maso wonu ko mawa ncha kote nya e ke ncha mpobe an elawo fiyo na ma ncha mso pe ne bon la home be le ndudu be kote o sukuru be kote o bon sukuru be kote ami yan kpo fifi be na rentrer be gaya me do fifia esronye la gérer ela ode nchama ode ke mpobe nchama tewo alonye la tewo ma so pere nti ke agban ma ba zin di wa yenu gome sesera no nye gba ku de domea ewa attente be ni le ni ka ku de dome ni ma te ba yo so mu de pele fifio de ke mi la gbe we be la no ese tukara ma na nyu amelela be de keleke wa ewa le mi ku de ba nde kam nya pe ni be na o chano pode ya la so pere son anti comme ça et ho situation elle a non de cas na mia keke
Comme on vous l'avait annoncé, nous sommes là avec 3 invités sur le plateau. Le thème du jour, la gestion financière dans le couple. J'espère que vous avez votre calepin et un stylo à côté et que ce débat sera très bénéfique pour vous. En face de moi, j'ai le pasteur Samuel Bekou. Et à ma droite, j'ai le couple Aziareke, Madame et Monsieur Aziareke, soyez les bienvenus. Nous allons bientôt entamer le thème, mais nous revenons juste après ceci. Nous voilà de retour sur le plateau de Céphalie Show 2. Alors, je vais donner l'occasion à nos invités de se présenter. Merci déjà de nous avoir fait l'honneur d'être présents ici. Alors, bonjour Pasteur Samuel. Bonjour Daniel. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Samuel Bekou, comme tu l'as dit. Oui. Je suis le responsable du cabinet DS Consulting qui répond à toutes les questions sur l'orientation de carrière, mais aussi de la gestion des talents. Je suis également pasteur. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons le couple Aziareke aussi. Je vais les laisser se présenter. Bonjour, monsieur et madame Aziareke. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. D'accord, présentez-vous. Ok, je vais laisser la femme. D'accord, honneur à vous. Alexandra Aïboa Adam, je suis mariée à Josué Aziareke. D'accord. Et nous avons une petite fille. Je suis chargée de communication dans une institution de la place. Et je suis responsable de jury également. D'accord, merci. Alors, moi, c'est Josué Aziareke. Et voilà, elle a dit que nous sommes mariés, nous avons une jolie fille. Et je suis aussi responsable administratif et financier de l'école internationale La Gloire, une école chrétienne. Donc voilà, la rentrée s'approche. Voilà. Si vous voulez une école chrétienne, nous avons la solution. D'accord, merci beaucoup. Merci déjà encore d'être une fois là. Nous allons entamer le thème en question. Il s'agit de la gestion financière dans le couple. Alors, nous allons définir qu'est-ce que c'est que la gestion financière. Alors, pasteur Samuel, qu'est-ce que c'est que la gestion financière en général? La gestion en général, la gestion financière, comme on parle des finances, nous faisons allusion à la manière dont l'argent est utilisé pour atteindre les meilleurs résultats, les meilleurs objectifs dans un cadre donné. Ça peut être dans une entreprise, on va parler de gestion financière de l'entreprise. Maintenant, dans le couple, la gestion financière du couple, c'est comment est-ce que les ressources financières du couple sont gérées pour atteindre les meilleurs résultats pour le bonheur du couple. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Alors, monsieur Josué, pour vous, qu'est-ce que c'est que la gestion financière? Donc, il a dit, hein, c'est lui l'expert dans le domaine. Oui, mais vous pouvez intervenir également. Ça, je crois que c'est ça, c'est ce que je peux dire aussi. Comment nous sommes en train de gérer l'argent quotidien pour atteindre nos objectifs dans notre couple. D'accord, merci. Nous allons parler maintenant de la particularité de la gestion financière dans le couple. Qu'est-ce que c'est que la particularité? Qu'est-ce qui caractérise la gestion financière dans le couple? Pasteur Samuel? Quand j'étais seul célibataire, je gérais mon argent à ma manière. Voilà. Selon mes idéaux, selon mes conceptions de l'argent. Mais depuis que j'étais marié, je ne peux plus Gérer de la même manière. à ma manière. Ouais. De la même manière, mon épouse, quand il était seul, elle gérait l'argent à sa manière. Mais maintenant que nous sommes dans le couple, on va devoir trouver d'autres méthodes communes, bien discuter, communiquer ensemble. Donc, c'est un exercice à deux ou à plusieurs, quand les enfants sont là et les enfants doivent grandir aussi et nous accompagner dans cette question. Donc, la particularité de cet exercice, c'est que c'est à deux que c'est fait. D'accord, ce n'est plus... arrondir vos ongles, Voilà. d'entente, Voilà. parce que, je vous apprends rien, l'argent dans le couple peut provoquer des conflits. Des conflits mineurs comme des conflits vraiment exagérés. Oui. Et une étude a même montré que la gestion financière est la première cause de divorce. Wow. Ça veut dire que c'est tellement important. Oui, vraiment De important. prendre la particularité de la chose et voilà. D'accord. Madame Aziareke, est-ce que vous confirmez ce que le pasteur a dit? Oui, je crois qu'il a tout à fait raison. C'est très important de mettre notre argent ensemble, de combiner l'argent ensemble lorsqu'on est dans le couple. Parce que lorsque j'étais seule, j'avais mes besoins. Maintenant que je me suis mariée, il y a les besoins de mon mari, il y a mes besoins, et puis j'ai une petite fille, il y a aussi les besoins de D'accord. Et les enfants qui vont arriver aussi. Voilà. C'est une prophétesse. Donc,
Je ne peux plus continuer par gérer mon argent, mon revenu, comme si j'étais encore seule. D'accord, merci beaucoup. Bon, j'apprends bien de choses en attendant que j'entre aussi dans le mariage. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que ça doit se faire, la gestion financière dans le couple? Comment est-ce que ça doit se faire pour qu'il n'y ait pas de conflit, comme le pasteur l'a dit? Voilà, pasteur, vous avez la parole. Je dirais deux choses. La première chose, c'est le type de gestion qu'on adopte dans le couple. Il est important qu'avant même de se marier, on s'entende sur comment nous allons gérer l'argent dans le couple. Au préalable. Pour éviter beaucoup de conflits d'à côté, donc pendant que vous êtes fiancés, que vous vous organisez, vous passez au mariage, asseyez-vous, discutez de comment est-ce que vous allez gérer l'argent. Et parlant de type de gestion, il y a 3 ou 4 types de gestion qui sont communément utilisés. Il y a la gestion commune, qu'on appelle encore budget commun, c'est-à-dire les deux mettent tous leurs revenus ensemble pour gérer les dépenses communes et les dépenses individuelles. Parce qu'il y a des dépenses communes dans le couple, mais il y a aussi, comme madame et monsieur l'ont bien dit, il y a des dépenses propres à chaque personne dans le couple. Donc, comment est-ce que nous allons les gérer? Nous allons décider de tout mettre ensemble et de tout dépenser ensemble, tout épargner ensemble. On va tout faire ensemble. Il n'y aura pas mon argent, il n'y aura pas ton argent, mais notre argent, nos finances. D'accord. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type est des couples qui disent non, on ne va pas le faire comme ça. Chacun va contribuer 50-50. On voit les besoins de la famille, ce qu'on va faire. Tu amènes 50%, j'amène 50%. C'est aussi une autre manière de le faire. Une troisième manière de le faire, c'est chacun contribue à hauteur de ses revenus. Pas forcément proportionnel, même si le proportionnel est fait dans certains cas, mais celui qui gagne plus contribue plus. Celui qui gagne moins, naturellement, va contribuer moins aussi. Donc il y a ces 3 grands types de gestion financière qui sont abordés dans le couple. Je dirais personnellement que le premier type est le meilleur à mon avis. D'accord. Lorsqu'on est ensemble, il faut qu'on fasse les choses ensemble. Donc une gestion commune, à mon avis, est la meilleure. Voilà. Donc, ça, c'est parlant de type. Maintenant aussi, il faut parler des principes sur lesquels nous sommes d'accord dès le départ. Il y a par exemple le principe de transparence. On ne va pas faire des choses dans la cacheterie. Il a fait, il a caché, j'ai fait, moi aussi je vais cacher. Et puis il y a des choses qu'on va faire ensemble. Donc, il faut partir sur le principe de transparence dans la gestion. Il faut partir du principe de budget. On ne va pas piloter à vue, mais on va chiffrer nos dépenses, on va chiffrer nos revenus, on va chiffrer nos produits. Tout ce qu'on va faire, on va établir des budgets qu'on va essayer de gérer ensemble en étant flexible. Donc il y a ce principe de budgétisation aussi. Et il y a d'autres principes par rapport à la gestion du futur. On est aujourd'hui, mais on va parler de planification financière dans le long terme. Donc il y a les types, mais aussi les principes qui régissent. Et il est important qu'on s'accorde sur tout ça là pour établir ensemble nos méthodes de gestion financière. D'accord. Est-ce que le couple asiatique, comment est-ce que ça se passe de votre côté? Il faut aussi peut-être ajouter le principe de justice. Nous ne sommes pas une personne, les femmes sont différentes des hommes. Il faut que nous tenions compte des différentes caractéristiques de chaque personne. Mais les besoins, je l'avais dit tantôt, ne sont pas les mêmes besoins. Voilà. S'ils voient par exemple quelles sont mes dépenses personnelles par rapport à cette dépense, peut-être mensuellement je peux dépenser plus que lui. Donc il faudrait qu'il y ait une certaine justice dans le budget pour que l'une ou l'autre personne ne se sente pas frustrée ou délaissée. D'accord. Monsieur Josué, vous avez quelque chose à ajouter? Insister sur 2 aspects de ce que le pasteur a dit, peut-être que tu vas revenir sur les détails, mais j'ai vraiment aimé l'aspect transparence, parce que je crois que c'est très important. C'est très important, et aujourd'hui nous sommes dans un monde où ça se dit peu, ça se fait peu, mais je crois que nous gagnons plus que nous perdons. Tout récemment, je faisais quelque chose, je me suis dit que je vais le cacher à ma femme par rapport à l'argent, et il me disait que finalement quand ça va marcher, on serait tous, c'était je faisais
faisais un placement, ça allait nous engager, et puis on allait tous en rire, mais finalement il s'est fait que j'ai été volé. Elle m'a dit, si tu au moins tu m'avais dit, j'allais te dire si, j'allais te dire ça. Oui. Ouais, et ça m'a marqué, et je crois que j'ai vraiment aimé l'aspect de transparence. Et je suis aussi d'accord que le meilleur pour moi aussi, et pour ma femme aussi, c'est cette gestion commune-là. Commune entre vous. Maintenant, peut-être on peut voir les détails, mais je crois que c'est ce qu'elle dit. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez depuis la maison, depuis chez vous, nous sommes en train de débattre sur le thème la gestion financière dans le couple. Nous avons débattu, nous avons défini ce que c'est que la gestion financière. Il s'agit de comment gérer l'argent dans le couple. Alors, madame, monsieur, la Bible a dit, avant que deux personnes ne prennent un chemin ensemble, ils doivent se mettre en accord. Donc, vous devez en parler entre vous, définir des budgets, comment est-ce que les dépenses, les entrées vont être gérées. Alors, nous allons permettre à nos invités de souffler un peu et faire un clin d'œil à nos partenaires et sponsors et nous revenons juste après. Nous voilà encore une fois de retour sur ce plateau de Céphalie Club. Céphalie Club travaille dans le domaine d'accompagnement spirituel, relationnel, sanitaire des couples. Et aujourd'hui, nous sommes en train de débattre sur le thème la gestion financière dans le couple. Nous avons des invités avec nous. Nous avons déjà donné la définition de la gestion dans le couple et nous allons continuer. Pasteur, en ces périodes de crise de la Covid-19, comment est-ce que les couples peuvent gérer leurs finances pour pouvoir s'en sortir? D'accord. Peut-être pour revenir un peu à la question précédente, Oui. je vais apporter quelques détails. D'accord. Si j'aborde par exemple le principe de budgétisation de tout ce que nous allons faire, il est important que le couple s'asseye. Quel que soit le type de gestion que vous avez adopté, il faut établir un budget. Établir un budget revient à faire deux choses. L'état de nos entrées et l'état de nos sorties. Nos entrées, ce sont les revenus. S'il y a des salaires de gauche et de droite, nos deux salaires forment combien en même temps. Et quand nous listons toutes nos dépenses, il y a trois types de dépenses. Dans le lot dépenses, il y a des dépenses obligatoires. Quand vous êtes dans une maison, par exemple, le loyer, c'est une obligation. En tant que chrétien, votre dîme, c'est une obligation, ce n'est pas optionnel. Donc il y a des dépenses comme ça, payer son impôt, c'est obligatoire, l'État va vous le prélever même avant qu'on vous donne le salaire net. À part les dépenses obligatoires, il y a les dépenses courantes, d'alimentation, de communication, de déplacement, d'habillement, etc. Il est important d'avoir aussi la liste de cette rubrique-là, les dépenses courantes. Et le troisième type de dépenses, ce sont les dépenses de loisirs. On ne vit pas seulement à deux, on se regarde. Voilà, c'est important. Ensemble. Il est important que dans le couple, on prévoie de se faire des plaisirs, de sortir un peu, d'aller en vacances, d'aller ne serait-ce qu'à Palimé ici, de passer 3 jours et puis revenir. Effectivement. Que d'aucuns peuvent appeler des loisirs. Acheter des jouets pour les enfants, l'enfant n'a pas obligatoirement besoin de jouets pour vivre, mais faire plaisir à l'enfant, nous faire plaisir nous-mêmes dans la déco intérieure, dans certaines choses. Donc, des dépenses qui peuvent être qualifiées de dépenses de loisirs, mais qui sont tout autant importantes aussi. Donc, il faut avoir son côté, les dépenses et puis toutes les entrées. C'est-à-dire les revenus. Deux principes ici, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Voilà. Il ne faut pas que les dépenses dépassent les revenus. Les entrées.
dépenses ne doivent pas être aussi égales aux revenus. Vous savez pourquoi? Non. Deuxième principe, parce qu'on ne mange pas les fruits avec leur noyau. Voilà. Vous avez une fois vu quelqu'un, parce qu'il a tellement soif, il a mangé sa mangue avec le noyau de la mangue? Non. Il faut toujours épargner. Il faut toujours mettre de côté de l'argent pour des événements imprévus, pour l'investissement futur, pour beaucoup de dépenses qui ne sont pas forcément des dépenses quotidiennes. Donc, il faut tenir compte de vivre en deçà de ces revenus dans la budgétisation en prévoyant le volet épargne, investissement pour faire face aux besoins futurs. Quelqu'un a dit, celui qui n'épargne pas ne sera pas épargné. Voilà. Ne sera pas épargné. Lorsque les imprévus vont venir, la recette sera là. Celui qui n'épargne pas ne sera pas épargné. Il faut tenir compte aussi de l'épargne dans la budgétisation. Et dans le principe de budgétisation, il y a le dialogue, il y a la communication, il y a aussi la bonne estimation de nos dépenses, basée sur la réalité. Le loyer, je le connais, mais la popote mensuelle, combien on va dépenser à la cuisine pour la nourriture, il faut, si vous n'avez pas une idée claire, partez quand même sur des estimations, mais notez les dépenses de chaque mois, par rapport à l'alimentation par exemple, par rapport au déplacement par exemple, par rapport à la communication, par rapport aux habillements par exemple. Sur 3 mois, et faites une moyenne pour savoir concrètement combien vous devez dépenser dans le mois en moyenne. Et ça va devenir plus réaliste dans votre budgétisation. Et comme madame l'avait dit, il faut tenir compte des différences dans la budgétisation. Les habillements des femmes ne coûtent pas les mêmes choses que les habillements des hommes. Effectivement. Les soins corporels de même. Un homme n'est pas obligé d'aller au salon de coiffure toutes les semaines. Pour les hommes, on est là peut-être 2 semaines, on va. Il y a certains qui vont 1 mois après, d'autres vont 1 semaine après. Mais le soin corporel d'une femme demande beaucoup de choses au quotidien. Les chaussures d'une paire de chaussures d'un homme n'a pas la même valeur que une paire de chaussures d'une femme. Le rythme auquel une femme s'habille, ce n'est pas le même rythme pour un homme. Une femme, sa cousine se marie. Il y a un événement spécial là, puis elle regarde sa garde-robe plutôt. Puis elle se dit, mais il n'y a rien à porter, il faut chercher autre chose. Voilà. Il faut que nous, les hommes, nous comprenions cette mentalité suivant le fonctionnement des femmes. Il y a des questions même jusqu'à aller à quelle assistance apporter aux familles. Ce n'est pas 50-50. On donne 20 000 francs à ta famille, on donne 20 000 francs. Non. Quels sont les besoins réels? Peut-être que ma famille n'a pas besoin de mon soutien pour vivre. Et que de temps en temps, un cadeau à maman, un cadeau à papa, des occasions spéciales pour faire du bien. Mais peut-être que la famille de mon épouse a un besoin réel de soutien mensuel. Peut-être pour une question de santé, peut-être une question d'alimentation, et qui a besoin plus de soutien. Donc on tient compte des besoins réels pour budgétiser aussi quelle est l'assistance que nous allons apporter à la famille, aux gens autour de nous. Nous allons jusqu'à prévoir combien nous donnons le dimanche à l'église. Quel est le montant minimum qu'on donne le dimanche à l'église, quel est le montant de la dîme. Tout ça va incorporer et discuter ensemble. Nous avons l'habitude de faire un budget annuel. Donc dans le dernier trimestre de l'année, on engage la discussion et on budgétise pour 2021. Bientôt on va commencer l'exercice. Et on va partir sur une base de le couple Bétou a besoin de tel montant pour vivre par mois tout au long de l'année. Nous allons mettre ça sur les 12 mois, pas forcément les mêmes montants sur les 12 mois. Par exemple, à la rentrée, nous sommes dans le mois de la rentrée, les parents vont avoir beaucoup plus de dépenses à cause de la scolarisation des enfants. En décembre, par exemple, les dépenses vont grimper. Peut-être en février, on n'a pas un grand événement, les dépenses vont baisser. Tenir compte de cette cadence-là, mais être réaliste et rester flexible dans la gestion. La marge pour dépasser ou bien pour être moins que ce qu'on a prévu, c'est 5 à 10%. Donc, il faut rester dans cette marge
tout en étant discipliné. Voilà quelques précisions que je voulais apporter sur la le... gestion du budget. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Maintenant, en cette période de crise exactement, comment est-ce que vous pensez que les couples peuvent gérer leur entrée, dépenses, etc. Voilà. Je donne quelques conseils qui sont propres aux crises de manière générale, Voilà. pas seulement pour cette crise sanitaire, mais en période de crise, il faut savoir réduire les dépenses. Moi, je conseille de réduire les dépenses de 25% en période de crise. Voilà, 25%. 25%. Réduisez les dépenses. Il y a certaines dépenses, communication, certaines choses, on peut quand même faire des réductions, réduire. Première chose. Deuxième chose, en période de crise, il y a trop de besoins autour de nous. Pensez à être généreux. Il y a un cousin qui a plus besoin parce qu'il a été plus affecté par la crise. Mais cette générosité va demander un sacrifice. Donc il faut penser à être sacrificiellement généreux parce que les gens ont besoin de nous. En toute crise, par exemple, si vous avez un matelas d'épargne qui est déjà là, pensez à investissement. Parce que chaque crise apporte des opportunités nouvelles. Il n'y a pas que les mauvaises choses dans une crise, il y a aussi des bonnes choses. Voilà. Donc les crises sont aussi les meilleurs moments de l'ancien investissement sécurisé. Donc pensez à ça pour diversifier vos entrées. Maintenant, la crise peut vous affecter vous-même, négativement ou positivement. La crise peut amener une augmentation de vos revenus ou la crise peut amener une diminution de vos revenus. Si c'est une diminution, restez calme. Réduisez, comme je l'ai déjà dit, les dépenses. Pensez diversification. Si par exemple quelqu'un a perdu son emploi, restez calme, rebondissez dans la recherche d'une nouvelle opportunité ou chercher une nouvelle opportunité d'entrepreneuriat pour diversifier vos sources de revenus ou carrément d'un investissement du couple parce qu'il y a eu des opportunités qui sont arrivées. Donc pensez aussi à aller plus à la conquête de beaucoup plus de finances pendant que vous traversez une crise parce que ce n'est pas exclu. Il y a cela aussi qui se présente. Pensez aussi à apprendre de nouvelles choses. Les crises nous montrent que le monde ne sera pas toujours comme ça. Que ça peut changer. Que nous devons nous réajuster. Voilà. Donc pendant les crises, réaffectez vos investissements. Peut-être quelqu'un a besoin de faire un master, quelqu'un a besoin de faire e-learning dans quelque chose, quelqu'un a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Ok, voyez, voici, il ne faut pas réaffecter les dépenses de la famille. Je dirais aussi que les crises nous enseignent des fois que nous n'avons pas bien géré dans le passé. Un train de vie, et puis ça s'arrête donc. Quand ça arrive à des moments comme ça, c'est le meilleur moment d'apprendre à assainir la gestion financière. Et moi je dis, apprenez pendant ces moments-là comment Dieu veut que vous gériez les choses. Donc apprenez les principes bibliques de gestion. Parce que vous savez, l'argent s'attire, l'argent se repousse. Par votre caractère, par votre manière de faire. Et il n'est pas seulement question d'aujourd'hui. Quand vous gérez bien, vous allez continuer par attirer. Mais quand vous gérez mal, vous risquez d'expérimenter la rue. Donc en période de crise, il faut tenir compte de tous ces aspects-là et surtout rester flexible, mais aussi en paix. Parce que les crises offrent toujours de nouvelles opportunités à n'importe qui. Il suffit de bien se positionner pour mieux rebondir. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Alors, monsieur Josué, comment est-ce que vous êtes en train de gérer avec madame cette période de crise? Il faut dire que nous avons été un peu touchés. Comme je l'avais dit au début, nous sommes touchés dans le domaine de l'éducation. Donc, vous pouvez imaginer. Mais on a plus fait un ajustement, je vais dire une réduction. Par rapport à puisqu'on avait notre budget et plus en fonction de ce qu'on voit maintenant comme entrée. On a vu, les dépenses fixes, on pouvait rien y faire. Mais
tout ce scope sur lequel on pouvait travailler, on les a Il faut réduits réduire, sensiblement. voilà. Vraiment sensiblement, je crois. Et c'est ce que J'espère je que dis. madame n'est pas... En tout Ok. cas, je crois que c'est avec la plus grande sagesse. Ah, Ma femme, n'est-ce d'accord. pas? Ah oui, d'accord, ok. Pasteur, j'aimerais demander quelque chose. Des fois, dans les couples de mariés, il y a des problèmes. Vous l'avez énoncé auparavant, la famille. Les familles des proches, ça crée des conflits dans le couple. L'homme dit, depuis combien de temps tu as fait un cadeau à ma maman? La femme dit, tu as oublié ma famille, tu n'as pas donné, il y a tel besoin, il y a tel funérailles, tu n'as pas réagi. Alors que peut-être il y avait une crise. Comment est-ce que cela peut être géré ou bien doit être géré dans le couple pour qu'il n'y ait pas de conflit? Oui, que ce soit une gestion commune de comment on assiste les parents, la belle famille. Par exemple, en matière de cadeaux, vous pouvez même parler ensemble de cadeaux. Hein, et vous laissez madame gérer le cadeau. C'est-à-dire, c'est le couple qui a prévu de faire cadeau à beau-père lors de son anniversaire. Mais comme c'est mon père, un cadeau venant de ma femme peut être beaucoup mieux apprécié. Je mets madame devant. Ok. Madame est devant et amène, peut-être qu'on fait la visite ensemble, mais madame amène Le cadeau à en vous faire. question. Ça sera peut-être plus humain que si moi-même je dis madame reste à la maison, bon, je vais apporter mon cadeau à mon papa. C'est pourquoi je dis gérer de manière commune. Il y a aussi des choses standards qu'on doit savoir faire selon nos mères. En fin d'année, par exemple, on ne pas faire un clin d'œil à la famille. Si vous voulez le faire, la meilleure manière de le faire, c'est de décider ensemble d'avoir la ligne budgétaire Pour cela, prévoir quelque chose. Maintenant, il y a certaines choses sur lesquelles l'un peut attirer l'attention de l'autre. Ah, je vois que ta maman, pour sa santé-là, elle a besoin d'une assistance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a? Peut-être en termes d'épargne, pour faire une dépense extra. Ok, décidons d'allouer un tel montant à telle personne. Tout est basé sur une communication interne au couple, une discussion pour voir leurs possibilités. Et quand on veut faire l'action, décidons de quel membre de l'équipe ira à l'attaque, qui sera à la défense, qui sera dans le goal, etc. Donc voilà les principes qui régissent cela. Donc, en gros, ce qui veut dire l'aide qu'on doit apporter aux familles, c'est obligatoire. On doit le faire. Il faut qu'on assiste. Il faut le faire. Qui a besoin d'assistance ou qui n'a pas besoin d'assistance, nous sommes redevables à nos familles. Une maman qui nous a éduqués, qui a pris soin de nous avec beaucoup de sacrifices, un papa qui a investi. Ce sera un plaisir d'avoir un retour. Pas un retour obligatoire, mais un retour intentionnel de la part des enfants. Au moins des gestes par moment. J'ai des petits enfants, mais Voilà. demain, même quel que soit l'argent que je vais avoir, si ma fille vient pour dire papa, j'ai trouvé une petite cravate pour toi, ben, ça va être, un plaisir pour moi. Quoi. Donc l'assistance aux parents, c'est une bonne chose, selon nos moyens. Que ce ne soit pas un fardeau de plus, au cas où ça ne mérite pas d'être un fardeau, mais selon nos moyens, une assistance régulière de temps en temps en passant, c'est une bonne chose. D'accord. Monsieur et Madame Azareke, comment est-ce que ça se passe de votre côté? La dernière fois, juste, ma femme est revenue après un séminaire, elle me disait que on les a dit, c'était quoi le libellé du droit? Les conjoints doivent réciproquement aliments aux beaux-parents. Ok. C'est dans notre code de la famille. D'accord. Donc, C'est-à-dire que l'un des beaux-parents peut porter plainte si son beau-fils ne prête pas sur lui. Oh, ok. D'accord. C'est dans le droit congolais. Ouais. D'accord, ok, ça c'est bon. Donc, chers beaux-parents, vous avez le droit de prendre des cadeaux, voilà. Et dans la Bible, c'est aussi clair, hein, devant assistance, celui qui ne prend pas soin de sa famille, quelqu'un est Oui. Effectivement. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que, pasteur, des conseils pour augmenter les entrées dans le couple? Le conseil pour augmenter les entrées dans le couple, c'est la diversification des revenus. Des revenus. Ah, ok.
je dirais peut-être quelque chose qui va choquer, on ne devient pas riche avec des salaires. C'est sûr. Quel que soit votre niveau de salaire, vous n'allez pas devenir riche avec des salaires. Il faut penser à investissement. Il faut penser faire des activités qui rapportent. Donc, tout dépend de la planification que vous faites. Nous, dans notre groupe, par exemple, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un montant à épargner chaque mois. Et en fin d'année, nous avons un matelas d'épargne qui est là. Et nous pensons investissement. Donc, où est-ce que nous allons investir? Chaque fin d'année. Ok, on peut garder parce que ce n'est pas encore suffisant, on va ajouter. Ou bien on peut payer quelque chose, on peut investir dans les terrains, on peut investir dans les activités qui rapportent. Donc, planifiez ce que vous allez faire. Certaines choses, vous pouvez le faire plus tôt, parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement. D'autres choses, c'est le long terme carrément. Mais dans les deux cas, il faut planifier, réfléchir ensemble sur des activités porteuses et puis décider ensemble d'avancer, d'investir. Pour que ces activités, tôt ou tard, nous rapportent d'autres choses. Mais en somme, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Pour les avoir, il faut les déclencher. Et ce qui les déclenche, c'est l'investissement. Qu'est-ce qui vous permet d'investir? D'abord votre épargne que vous avez constituée. Des fois, pour l'investissement, vous pouvez faire recours aux banques, aux institutions financières, pour emprunter une partie de l'argent. Mais c'est bon d'avoir un financement propre aussi. Aussi augmenté par un financement extérieur et puis enclencher une activité qui va vous rapporter. Dans l'agriculture, par exemple, vous pouvez investir dans l'agriculture. Je vais parler tout à l'heure de placement. Les placements sont un peu risqués. Si vous voulez faire des placements, documentez-vous bien sur des placements. Surtout qu'il y a beaucoup de placements mirobolants aujourd'hui, je dois le souligner. On vous dit, vous donnez 5 francs chaque semaine, vous donnez 2000 francs à vie, les amis. C'est faire comme ça et qui rapportent comme ça. Réfléchissez bien pour ne pas vous faire arnaquer. Mais la terre ne trompe pas, comme on le dit. Le commerce, des fois même, vous pouvez, avec vos talents, résoudre des problèmes des gens. Et en résolvant des problèmes, ça vous donne des entrées. Pourquoi pas? Imaginez cela. J'étais employé pendant que j'ai lancé mon cabinet, qui faisait des prestations de services. Comment j'ai fait? J'ai recruté certaines personnes. Quand il y a un marché, ils vont exécuter. Je gérais de manière parallèle. Ça constituait une deuxième source de revenus. Donc on peut aussi utiliser nos dons, nos talents, pour résoudre des problèmes autour de nous et le retour peut-être des revenus. D'accord. Maintenant, en général, quel conseil est-ce que vous pouvez donner encore, voilà, à part l'investissement? À part investissement, il y a un conseil que beaucoup n'aiment pas, que j'aime donner, c'est de semer dans la vie des autres. C'est de savoir donner aux autres. Il y a plus de bénédictions là-dedans qu'à recevoir. On a l'impression quand on donne que notre poche a diminué. Mais ça ne quitte pas en fait notre vie, ça va revenir. Sous une autre forme, en une autre période, mais ce qui est sûr, c'est que ça va revenir. Et la Bible dit que celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Regardez autour de vous. Il n'y a pas que nos besoins, il y a des orphelins quelque part, il y a des associations. Apprenez à donner. Apprenez aussi à donner dans les œuvres de Dieu. Dans les œuvres de Dieu, c'est une terre rentable. Une terre très. Effectivement. Qui va vous faire des surprises lorsque vous savez investir dans l'œuvre de Dieu, dans la communauté dans laquelle vous êtes. Donc, les dons, les semences. D'accord, merci pasteur. Alors, Madame Aziareke, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à ceux qui nous suivent par rapport à une gestion efficace dans le couple? D'accord, donc monsieur Josué à l'honneur. Ok. Conseil, moi je ne saurais que trop insister sur la communication. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est sur la base de la communication. Mais ce qui se passe souvent, c'est que l'homme, ce qui s'est passé avec nous, moi, par exemple, je disais, voilà, c'est comme ça devait être. Et
puis j'avançais. Et elle devait me ramener pour voir. Mais si on ne créait pas ce cadre de communication, des fois ça crée des frustrations pour rien. Donc je crois que c'est dans cette communication-là qu'on peut voir un terrain d'entente. Et assurément, il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Je peux me dire avec toute ma bonne volonté que je sais comment mieux gérer ce qu'on a ensemble. Mais elle, c'est en discutant avec quelqu'un, en fait, il y a cet aspect que j'ai carrément négligé. Carrément négligé. Donc, ça permet quand même de voir, ok, se comprendre, ne pas jouer plus à l'aspect dictatorial, mais de voir que l'autre aussi, c'est ce qu'il dit. Et en même temps, chez elle aussi, elle peut se dire, malgré tout, moi j'ai tel besoin et elle va se la jouer à part, mais ça n'arrange pas vraiment le couple. Voilà. C'est vraiment, je veux insister sur la communication, c'est vraiment important. Pour, dans l'aspect aussi de la gestion financière. Je sais qu'on en parle souvent, on dit la communication, mais ces petits aspects nous pouvons négliger facilement en prenant des positions, etc. Alors, Madame Aziadeke, vous voulez ajouter quelque chose à ce que monsieur a dit? Merci. Je crois que c'est très important de tenir compte des réalités dans la rédaction du budget. Parce que c'est vrai qu'il nous faut faire un budget en tant que couple. Au début, le pasteur l'a dit. Pour moi, la meilleure façon de gérer ses finances en tant que couple, c'est de les mettre en commun. Maintenant, quand on le met en commun pour vraiment tenir compte de nos réalités, ça ne sert à rien de faire un beau budget avec de belles rubriques et ne pas pouvoir respecter cela. C'est très important et de revenir à chaque fois pour voir comment arrondir les angles. Si, par exemple, ce mois-ci, on a ce budget, à la fin du mois, on se rend compte qu'il y a des rubriques qu'on n'a pas pu tenir. Il y a les charges fixes, là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais les charges variables, les choses qui viennent s'agripper au budget, on peut voir comment arrondir les angles pour pouvoir avancer. Bon, ce n'est pas vraiment bien d'être rigoureux. Au début, c'est un peu le que j'ai eu avec mon mari. Parce que moi, personnellement, je suis un peu dépensière. Et donc, quand lui savait, il dit non, on a fait ceci, donc on s'en tient à ça. Voilà. Maintenant, bon. C'est vrai, il avait raison, mais à chaque fois, moi, j'étais frustrée. Heureusement, Dieu merci, on est arrivé à se comprendre. Voilà, ça s'est arrangé. D'accord. Merci beaucoup, Madame Aziadeke. Oui, Pasteur Samuel? Je vais rebondir sur la complémentarité dans la gestion des finances. On est toujours différents dans un couple. On a des backgrounds différents, on a mené des conceptions différentes. Donc, des fois, il faut mieux se connaître, mieux se découvrir et répartir aussi les rôles. Dans notre couple, par exemple, je ne sais pas gérer le cash. Parce que j'ai un cœur trop compatissant. Quand on voit quelqu'un, je peux donner de l'argent. Il n'en est pas pour prendre pour aller à la maison, par exemple. Mais ma femme va dire d'abord, est-ce qu'on en a pour avant de donner? Ce qui fait que c'est elle qui est qualifiée pour gérer le cash. Moi, je peux gérer le compte bancaire. Donc, savoir se comprendre, se connaître, nous aide à vraiment être complémentaires. Et puis la seconde chose, c'est apprenez à voir le long terme au-delà du court terme, au-delà du présent. Demain, les enfants auront 15 ans, les enfants auront 18 ans avec le bac. Les besoins d'aujourd'hui seront différents des besoins de demain. Et demain se prépare aujourd'hui. C'est ce que nous appelons la planification financière. Comment planifier pour que dans 18 ans, je n'ai pas recourir à une banque pour envoyer mon enfant en France pour étudier. Comment constituer des sources de revenus qui vont financer ces études demain. Comment allons-nous gérer notre retraite financièrement pour qu'on n'arrive pas là-bas pour dire ah, c'est chaud. Donc, ne pensez pas seulement le court terme, pensez aussi votre planification financière. Et quand vous la pensez, vous servez des fois aujourd'hui volontairement pour pouvoir dégager des ressources, épargner. Et demain être plus libre, être plus dans le bon. D'accord, merci beaucoup Pasteur, merci au couple Aziadeke. Alors nous voilà pratiquement à la fin du débat. Nous avons débattu sur la gestion financière du couple, bien dans le couple. J'espère que vous avez pris de très bonnes notes et que ce sera très bénéfique pour votre couple. Nous avons parlé
d'un budget familial. Asseyez-vous, planifiez votre budget, dites les dépenses, les entrées, comment mieux investir, comment plus faire entrer des revenus pour que votre génération, votre vision, vos projets à court et à long terme puissent être réalisables facilement, sans aucun souci. C'est vrai, vous allez rencontrer des difficultés, mais quand même, déjà, avec le peu que vous avez appris aujourd'hui, cela vous sera très, très, très bénéfique. Alors, on revient tout juste après ceci. Nous voilà dans la partie détente de cette émission Céphalie Show 2 et nous avons des concurrents auxquels on va poser des questions et ils vont répondre. Et nous sommes dans la rubrique quiz, donc nous revenons juste après le jingle. Nous avons nos concurrents avec nous sur le plateau et nous allons passer au quiz. Mais d'abord, je vais donner l'occasion. Déjà, on a le couple asiatique qui est toujours là pour le quiz, mais ils vont y participer individuellement. Ce n'est pas en couple. Voilà. Donc, nous avons un troisième concurrent. Il s'agit de Monsieur Blake. C'est ça? Voilà. Soyez bienvenus. Merci. Voilà. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Blake Deboubarou, comptable de formation et entrepreneur à temps perdu. J'ai deux petites entreprises, une qui opère dans les salles de jeux vidéo et une autre qui est une agence de marketing digital qui opère sur tout ce qui concerne la visibilité d'une entreprise. D'accord, ok. C'est intéressant ça. D'accord, merci beaucoup de faire partie des concurrents. Alors, je vais donner les règles du jeu, comment est-ce que ça va se passer. Nous avons trois types de questions, bien 3 séries de questions. Nous avons les questions à 3 points et les questions à 5 points. Voilà, la dernière partie également sera des questions à 5 points. Pour la première partie, les concurrents vont faire un tirage où ils vont tirer le numéro de la question qu'on doit leur poser. Ils vont donner la réponse. Ils auront 3 points. Et ensuite, la deuxième partie, il s'agit de questions à 5 points. Donc, nous allons désigner une personne qui va répondre. Au cas où cette personne ne répondait pas, on balance vers une autre personne. Et cette personne qui va répondre maintenant aura 2 points. Voilà, donc nous allons commencer. Je pense que vous êtes prêts, c'est chaud, ça peut aller. Voilà, ils sont vraiment très chauds. Voilà, nous allons passer au tirage. Donc vous pouvez déjà tirer. Oui, allez-y. Voilà, honneur aux dames. Voilà. Ah, monsieur vous a donné. Voilà. Ok, on va commencer par Monsieur Blake. Voilà, honneur à vous. Vous avez pris quel numéro? Numéro 1. Ah, d'accord, ok. Voilà, question numéro 1. Question à 3 points. En quelle année est né Céphalie Club? Céphalie Club est né en 2018. D'accord, c'est la bonne réponse. Vous avez donné la bonne réponse, donc vous avez 3 points. Voilà. Maintenant, Monsieur Josué. Oui, vous avez pris quel? Ok, question numéro 2. Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Quel était le thème du premier numéro de Céphalie Show? Le premier. Voilà. C'était sur garder la flamme. Non. Vous avez la réponse? Vous voulez nous aider? Monsieur Blake? Je pense que c'est comment avoir le bonheur dans un couple. Ah, voilà. Il a gagné. Donc, Monsieur Blake prend les 3 points. Voilà. Donc, malheureusement pour Monsieur Josué, désolé. Ok. D'accord. Madame Asiarike, je parie que c'est la question 3. Voilà. Donc, qui était l'invité du premier numéro de Céphalie Show? Bam, bam. Si tu ne trouves pas, c'est grave. Très grave. L'invité ou les invités? Non, l'invité. L'invité. Elle passe, non? Je peux pas. Non, on lui donne un peu de temps. Elle est passée là, je peux pas. Ok. Il s'agit de Didier Nagui. Ah, Soit d'accord. Jean Passa, son grand frère. Donc, elle a oublié son grand frère. Voilà. Je ne sais pas que c'était pour l'invité. Ah, d'accord. Donc, Monsieur Josué a 3 points. Voilà. Et Madame Asiarike a 0 points. Voilà. Donc,
Nous allons passer à la deuxième partie. En même temps, il s'agit de questions à 5 points. Et nous allons commencer par Madame Aziareke pour donner l'opportunité de vous rattraper, en fait. Voilà. C'est quoi la particularité de la gestion financière dans le couple? La particularité de la gestion financière, c'est deux personnes qui se mettent ensemble, qui sont liées par le droit commun, un mari et une femme qui se mettent ensemble et mettent ensemble leurs ressources pour pouvoir les gérer. Ensemble. Voilà, donc vous avez donné la bonne réponse. C'est exactement ça qu'on a eu dans le thème. Voilà, donc Madame Aziareke a 5 points. Voilà. Nous allons passer à la seconde question de série de questions de 5 points. Question de Monsieur Black. Voilà. Comment faire pour augmenter sa productivité dans le couple? Augmenter sa productivité dans le couple. Voilà. Il faut d'abord épargner pour pouvoir investir et non compter sur ses revenus, ses salaires et tout. D'accord. C'est ce que je fais. Wow. Là, c'est bravo. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Black a également 5 points. Voilà, donc ça fait en tout 6 points plus 5 points. Monsieur Josué a 3 points plus... Non, pas encore pour les 5 points. Et Madame Aziareke a 5 points également. Donc, Monsieur Josué, maintenant à vous. Donnez 3 conseils pour une gestion financière efficace dans le couple. 3 conseils. Une gestion financière Efficace dans le couple. Voilà. Premier conseil, asseyez-vous pour Planifier un ensemble. budget. Premier conseil. Deuxième conseil, dans ce peut-être c'est lié au deuxième, dans ce budget-là, je crois qu'il faut tenir compte des réalités qui sont là. Il faut tenir compte du fait que nous, les hommes, n'avons pas les mêmes dépenses que les femmes. Les femmes. Je peux encore continuer. Mais le troisième conseil peut être bref. D'abord, faire un budget qui tient compte des réalités. Et en troisième position, planifier pour l'avenir. D'accord. Merci beaucoup. Donc, vous avez également 5 points de plus. Voilà. Donc, c'est vraiment chaud ici. Donc, j'espère que vous nous suivez, que vous essayez d'apprendre également de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Voilà. Nous allons passer à la troisième partie. Il s'agit également des séries de questions de 5 points. Donc, je vais également désigner, et lorsque vous donnez les réponses, la personne qui ne répond pas a 0 point et celle qui reprend a 2 points. C'est bon? On peut continuer? D'accord. Première question. Je commence par Monsieur Black. Le nom de 2 sponsors de Céphalie Show. Le nom de 2 sponsors, oui. Nous avons des sponsors et partenaires qui nous... D'abord, il y a la société Céphalie même. Et aussi, rien à perdre, tout à gagner. Voilà, Raptag. Voilà. Ok, donc Monsieur Black a également 5 points. Voilà pour la première question. La seconde question, Monsieur Josué. Voilà. Citez les 3 domaines d'accompagnement de Céphalie Club. Les 3 domaines. D'accompagnement de Céphalie Club. Il y a le conseil matrimonial. Il y a l'accompagnement prénuptial. C'est ça, non? Il y a l'accompagnement prénuptial et l'accompagnement pour faire mariage. Assistance relationnelle. Non, c'est pour faire le mariage. Pour l'organisation du mariage. Organisation du mariage, voilà. Vrai problème. Parce que je n'ai pas donné les bons termes. Voilà. Mais quand même, vous avez essayé. Donc, on vous accorde quand même 3 points. Parce que vous n'avez pas tout donné quand même comme cela se doit. Donc, on vous donne 3 points. Maintenant, je retourne la question à Mme Aziareke. Ah bon? Ok, d'accord. Troisième question pour vous, pour terminer le quiz. Monsieur Black vient de parler de la marque Raptag. Rien à perdre, tout à gagner. Dans quoi est-ce que Raptag est? C'est-à-dire leur domaine d'intervention. Voilà.
Non, 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 ça c'est Sophie. Ça. Donc, bon, vous passez. Oui, je passe. D'accord, monsieur Josué. Dans l'habillement. Voilà, ils sont dans le vestimentaire. C'est une marque de vêtements, au fait, Raptag. Voilà. Mais ça sur le t-shirt. Voilà, c'est une marque. Voilà. Donc, Raptag aussi nous a fait des cadeaux pour vous. Donc, on va vous remettre selon votre rang. Voilà. Donc, voilà. Si vous gagnez effectivement le prix, oui, il y a le t-shirt Raptag. Voilà. D'accord. Merci de nous avoir suivis durant toute cette période de détente. Nous voilà maintenant. Nous allons revenir pour présenter les résultats et pour la remise des prix. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour pour la proclamation des résultats. Et donc, nous avons notre heureux gagnant. Je peux donner les résultats, vous êtes prêts? Ça peut aller? Voilà. Notre premier gagnant, c'est Monsieur Blake avec 16 points. Voilà. Toutes nos félicitations. Voilà. Notre second gagnant, Monsieur Josué Aziadeke. Voilà. Également, toutes nos félicitations. Et ben, aujourd'hui, la troisième, c'est Madame Aziadeke. Voilà, 11 points. Voilà, bravo. Ouais, bravo. Mais quand même, vous êtes débattu quand même. Voilà, donc bravo, nos félicitations. Madame Alexandra a 5 points seulement. Bon, nous espérons que vous allez vous rattraper une prochaine fois. Voilà, donc nous avons des prix pour vous de nos différents partenaires de Nikki Fashion et de Raptag. Donc, nous allons passer à la remise des prix. Vous êtes prêts? Ça peut aller? D'accord. Donc, Monsieur Blake gagne un pullover Raptag. Voilà, en cette période pluvieuse également. Donc, vous allez profiter, vous mettre au chaud avec. Monsieur Josué va gagner un t-shirt Raptag. Voilà. Et faire votre show avec. Et... Ah, fallait être premier. Voilà. Et Madame Alexandra va gagner une perruque Nikki Fashion. Voilà. Voilà, ça c'est le coup. D'accord, donc merci beaucoup à vous d'avoir participé. Déjà, je vais vous remettre les prix. Voilà, donc Monsieur Blake, c'est pour vous. Toutes nos félicitations. Merci à la marque Raptag. Vous avez aidé pour ça. Monsieur Josué, voilà, ça c'est pour vous. Merci beaucoup. Voilà. Et Madame Alexandra, Nikki Fashion. Voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà. Vous Donc prochainement, il faut être premier pour pouvoir gagner ça. Voilà, il faut plus de préparation. Voilà, et ça va booster les choses. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Dans le quiz, vous avez répondu aux questions, vous avez gagné des lots. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Ça a été un réel plaisir pour nous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je vous en prie. Voilà, chère famille, nous sommes arrivés à la fin de Céphalie Show 2. Nous vous disons un très grand merci de nous avoir suivis, d'avoir laissé vos commentaires, d'avoir partagé le lien, d'avoir partagé ces bons moments de détente avec nous. Nous voulons remercier également des partenaires et sponsors qui nous ont accompagnés durant toute cette émission. Il s'agit de Nikki Fashion, Raptag, Société Céphalie, Agence de planification de mariage Perfect Timing. Nous remercions également le cadre dans lequel nous avons tourné Mind Hotel. Nous remercions également Excel Media qui a été à la réalisation et nous remercions tous ceux qui de près ou de loin ont apporté quelque chose dans la réalisation de cette émission. Alors rendez-vous au prochain épisode Céphalie Show 3. Restez branchés, que le Seigneur vous bénisse.